Hello à tous, bienvenue dans ce tout nouveau vlog et bonne année, bonne santé. On a accroché mon tableau là-bas et là Maxime est en train de mettre la guirlande de Noël mais dans le palmier. Voilà, c'est comme ça que ça marche chez nous. Là on va voir The Sound of Music. Comédie musicale, ça va être bien. The Sound of Music, c'est hyper connu ici. Tous les ans ils en ont, donc on va voir si c'est bien. Bon, Maxime et moi on va aller visiter un nouvel appartement. En fait le bail finit bientôt et on aimerait bien en tout cas essayer de trouver un petit peu moins cher. Donc on va visiter, c'est vraiment à 2 pas de chez nous et on va vous montrer tout ça. Et aussi je sais pas si ça va bien s'aboutir mais on verra. Hello, regardez mon nez tout rouge. Il fait pas trop froid, ça va, mais bon, quand même. Là, je rentre, c'était vraiment pas loin. En fait, je suis allée avec une amie faire un club d'écriture. C'était vraiment fun, dans un petit café jazz. J'ai pas pris vraiment de vidéo, malheureusement. Mais pas facile, hein, franchement, d'écrire sur des sujets particuliers en 3 minutes. Du coup, il y a un chrono. Mais écoutez, c'était un bon exercice. Par contre, mon anglais pétait au sol. C'était vraiment dur, donc à suivre pour la suite. Mais c'était fun. Regardez. Oh, the view is amazing. The view on this. Voilà, je filme en direct de l'aéroport. Je sais pas si vous m'entendez, j'espère. J'ai pris un petit matcha latte à Starbucks parce que je voulais poser Maxime. Voilà, c'est trop triste après 6 mois de vie commune. Il rentre en France pour les vacances d'hiver. Pas l'avoir déjà mentionné, mais en fait à Toronto, à l'aéroport, il y a en fait 2 terminaux. Il y en a, je sais pas si on dit comme ça. Il y en a un en fait qui est donc terminal 1 avec beaucoup d'avions, notamment des vols internationaux. Et il y a le terminal 3. Et en fait pour se rendre de l'un à l'autre il y a une sorte de navette qui est suspendue dans le vide sur des barres en fait, une sorte de tapis en métal, je sais pas comment ça s'appelle, mais des rails et c'est assez impressionnant à regarder et à être dedans. C'est assez rapide, donc il y a une navette toutes les 3 minutes à peu près. Bon, ça y est, je suis rentrée à l'appartement. Vous pouvez voir que je fais maintenant des vlogs comme à l'ancienne. Comme je vous ai dit, on est allé poser Maxime à l'aéroport. On a eu quelques petits problèmes, donc je voulais juste en parler assez rapidement. Hier soir à 22h, donc on va pour se coucher parce qu'en fait Maxime devait partir très tôt. En fait, son avion devait décoller à 6h du matin. Et donc pour ça, il était censé arriver bien plus tôt parce qu'il avait une bagage en soute et que tout le schmilblick en gros finissait à, je crois, 4h30 ou 5h30. Donc en fait, il fallait vraiment qu'il soit là plus tôt. Donc on avait réservé un Uber qui venait le récupérer directement en bas à 3h30 du matin. Il était tout prêt, etc. À 22h, je sais pas pourquoi, il regarde son téléphone. Et en fait, là, il reçoit une notification en disant que voilà, le vol a été annulé. Voilà, donc son vol était censé déjà être très très long de base. Et en fait, c'était censé être, je crois, vraiment très très long, le trajet avec plusieurs escales, dont une escale à New York et une escale à Copenhague. Et en fait, ils nous ont juste envoyé une notification dans l'application directement, même pas par mail ou par SMS, non rien du tout, juste dans l'application en disant voilà, le billet en fait pour demain, il est annulé, le vol introuvable sur l'application. Donc en fait, c'est comme s'il avait totalement disparu, le boarding pass impossible, heureusement il avait téléchargé, mais sinon en fait, le numéro de vol, le numéro de réservation, tout ça avait disparu. Donc c'est comme s'il n'y avait plus aucune preuve, donc heureusement qu'on avait ce boarding pass. Panique forcément parce qu'il était censé se lever à 3h30 du matin, il était 22h. Donc on essayait d'appeler et forcément il n'y avait pas de service customer, pas de service client pendant toute la nuit.
comment vous dire, la panique un petit peu quand même en pleine nuit. On a essayé d'appeler, on a envoyé un email, on a envoyé une complaint, on a vraiment fait plein de choses pour pouvoir enfin peut-être avoir une réponse. Bon, vous vous en doutez, aucune réponse. Donc du coup, on allait se coucher et on s'est dit, écoute, t'y vas à 3h30, puis on verra comment ça se passe. Donc, Maxime, 3h30, il se lève, il part, il arrive à l'aéroport, il doit faire la queue, vraiment une très longue queue, une file d'attente. Il fait la file d'attente et en fait, le mec de la réception lui change son billet. Directement, il lui dit, voilà, vous partez au lieu de partir à 3h30 du matin, vous partirez ce soir à 17h40. Du coup, Maxime est en mode ok, donc il est rentré, il a dû prendre le train, parce qu'il n'avait pas réservé Uber forcément, prendre le train pour rentrer. Il arrive vers, je sais pas, à 6h30 ce matin, il va pour se recoucher. Et là, enfin, en fait, on avait le nouveau billet d'avion qui part directement donc, de Toronto, et je crois qu'il est direct jusqu'à Amsterdam, et après jusqu'à Genève. Parce que je vous ai pas dit, ou peut-être que je vous ai dit, mais on va essayer de déménager, changer d'appartement pour notre deuxième année ici à Toronto. L'appartement ici, il est incroyable, vraiment, j'adore cet appartement, il y a tout. Il y a tout plein d'électronique et tout, mais le problème c'est qu'il est vraiment cher. Et en fait, moi quand je suis arrivée, que c'est moi qui ai pris l'appartement en janvier, je devais vraiment trouver quelque chose rapidement. J'étais stressée, j'avais qu'un mois d'hôtel, enfin c'est déjà bien, mais j'avais qu'un mois d'hôtel, donc j'ai vraiment fait les choses vite. D'ailleurs, vous avez plein de vidéos là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pris en fait pas le premier appartement que j'ai trouvé, mais le premier qui me plaisait. Donc moi Maxime, on a fait nos calculs et nous avons décidé de déménager en janvier ou en février. Parce que le contrat actuellement ici se finit en fin janvier. Enfin, c'est quand même pas mal de choses d'ici là. En gros, on a décidé de déménager parce qu'on a fait nos calculs et ça revenait beaucoup moins cher de trouver un appartement studio dans Toronto. On en a trouvé un vraiment pas loin. Je ne vais pas vous mentir, il est vraiment à 10 minutes à pied. Il est en face de la station, ce qui fait que vraiment ça m'éviterait de marcher tous les matins. Mais c'est un peu vieillot, c'est un grand immeuble, très vieux, même s'ils ont essayé de retaper un peu l'intérieur, c'est pas incroyable. Par contre, c'est un studio qui est assez grand, donc je pense qu'on pourrait peut-être mettre toutes nos affaires, ou alors on devrait peut-être, je sais pas, enfin on verra. Mais on a vraiment aimé celui-ci, il a une super vue sur le lac, j'aimerais bien vous la montrer, mais c'était vraiment bien. Et surtout, le prix est imbattable, vraiment c'est imbattable parce que là actuellement, dans le condo dans lequel je paye, là actuellement je paye $2300 sans l'électricité et en fait il faut savoir que l'électricité ici en fonction des mois c'est entre 100 et $200. On a visité cet appartement qui nous a beaucoup plu, on en a visité d'autres dont un avec une chambre qui était un peu plus cher mais quand même toujours moins cher que ici. Et après on a visité d'autres, donc encore un autre qu'on a visité, je vous expliquerai peut-être plus en détail un jour en anecdote, horrible, franchement celui-ci était vraiment horrible, je ne vous conseille pas du tout. C'était en plein centre-ville. C'était un self-guide, donc c'est-à-dire qu'en gros vous preniez vous-même les clés comme un peu un Airbnb, vous savez les clés avec les lockers là, et en gros vous ouvrez, vous avez un code, vous ouvrez, vous prenez la clé, sauf que l'immeuble était vraiment horrible, donc entre temps j'ai contacté mon propriétaire actuel pour lui annoncer mon préavis et il m'a dit non s'il vous plaît ne partez pas, je diminue mes prix, je passe de 2300 à $2000. Je lui ai dit aujourd'hui écoutez non merci, merci pour votre geste, on a vraiment réfléchi mais ça reste toujours moins abordable que l'appartement qu'on a trouvé. Et entre temps, j'avais déjà envoyé en fait les documents pour mon dossier de candidature, parce qu'il faut faire une sorte de dossier de candidature ici, c'est assez complexe. Normalement c'est assez rapide mais c'est juste que il demande plein de documents, plein de références, des contacts au Canada, enfin c'est un peu relou. Et l'agence m'a rappelé pour le premier appartement que je vous disais, le studio qui est vraiment pas cher. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit si vous voulez passer aujourd'hui avec votre partenaire, on peut en gros commencer les démarches. Et du coup j'ai dit à Maxime ça tombe super bien vu que ton avion est annulé, allons-y. Ouais, vraiment je vous raconte ma vie, ça devait être rapide et finalement c'est long donc je m'excuse mais c'est vraiment important parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et j'ai vraiment pas pris le temps de filmer. On a réussi à faire tout ça, on a posé notre dossier de candidature, j'ai payé, Maxime est parti ce soir, donc là il vient juste de décoller. Donc tout ça pour dire que je suis maintenant seule pendant une semaine et après c'est à mon tour de rentrer. J'ai trop hâte, après un an sans avoir vu ma famille, ça va être trop bien. C'est quelque chose d'assez intense quand même, vu que c'est la première fois de ma vie que je reviens après une si longue période, un an à l'étranger, donc j'ai jamais fait ça encore. C'est vrai qu'en fait, maintenant vu qu'on vit à l'étranger, à Toronto, etc., on a plein d'amis qui c'est le cas en fait. Donc ça fait des années qu'ils habitent ici, ça fait des années où par exemple pendant 2 ans, 2-3 ans, ils vont pas voir leur famille. Mais c'est vrai que moi c'est ma première fois à revenir, donc je suis un peu stressée aussi, je vais pas mentir, parce qu'en un an il s'est passé beaucoup de choses.
de mon côté, du côté de tout le monde. Mais j'ai aussi trop hâte de revoir tout le monde, ça va être trop bien. Puis même de rentrer en France, manger de la bonne nourriture et puis faire les fêtes avec tout le monde, ça va être incroyable. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez mon lit, c'est le bordel. Vous voyez en fait là j'ai pas du tout rangé, je suis en train de faire ma valise. On est samedi matin, je passe ma journée dehors avec des amis pour aller voir avant la fin de l'année. Et bonne nouvelle, l'appartement a été accepté. Donc du coup notre nourriture a été acceptée pour l'appartement. Donc on est Gucci, on va pouvoir déménager fin janvier. Donc j'ai vraiment trop hâte. Bon voilà, j'ai fait le grand ménage, je me suis habillée, je suis prête pour partir à l'aéroport et rentrer en France pour les vacances de Noël après un an à avoir été au Canada. Je vais pas vous mentir, un petit soupçon, pas de sel mais de stress. Donc je sais pas si c'est lié à l'aéroport, c'est lié à l'avion ou bien voilà, le fait de retrouver sa famille. J'ai très hâte de rentrer, de retrouver la nourriture française. J'ai trop hâte de la nourriture française. Ce qui manque le plus après, bien sûr ma famille. J'ai eu un petit problème quand je suis allée jeter les poubelles étant donné que j'avais une boîte de thon que j'ai mangée à midi, bien huileuse, qui sont bien poisson. Et vu que j'avais déjà jeté les poubelles, je me suis dit bah, je jetterai directement dans les chutes, donc c'est un trou, je jetterai directement juste ma boîte de thon et puis ça suffira. Sauf qu'en fait l'huile a bien, au lieu de tomber directement dans le trou, elle a frotté contre le métal avec l'odeur. J'ai senti très très mal, donc je suis allée prendre une éponge et j'ai tout frotté. Donc voilà, bref, j'espère que ça ne sentira pas les pauvres voisins. Ça ne pas fait trancher. Alors elle m'a demandé, j'ai dit non. Ça ne pas fait trancher. T'abuses? Moi aussi. Je te calme pas. Voilà, de retour à Toronto, je vais pas vous mentir, ça a été un petit peu compliqué. Le retour, comme vous pouvez voir, déjà j'ai une conjonctivite, mais je suis un petit peu malade et j'ai passé tout le trajet comme ça, très malade. Donc un peu compliqué, d'autant plus que j'ai eu un problème de vol. Donc en fait j'ai eu un petit problème d'avion, ce qui a fait que j'ai dû passer une nuit dans un hôtel à New York, parce que j'avais loupé ma correspondance. Parce que mon avion qui faisait Londres-New York était en retard, voilà. Du coup je suis rentrée que hier matin au lieu de avant-hier soir et je vous avoue que ça tirait un petit peu, d'autant plus que le temps que j'arrive, que je trouve l'hôtel etc, c'était déjà 22h et que l'avion le matin partait à 7h et qu'aux États-Unis il faut repasser toute la sécurité, l'immigration, la douane etc, donc c'était
très tôt le matin quand je me suis levée. Ajoutez à cela, bien sûr, un petit jet lag. Et voilà, vous obtenez un cocktail parfait pour début 2026. En tout cas, je suis trop contente d'être rentrée. J'ai passé de très bonnes fêtes avec ma famille en France. J'ai vu beaucoup de monde. J'ai eu plein de super cadeaux que je partagerai peut-être plus tard. Mais vraiment trop contente. Mais là je suis quand même contente de rentrer parce que ça fait plaisir de se poser et de retourner à une routine un peu plus, je dirais, normale. Sachant que 2026 c'est une année à projet, transition, ceux qui croient à la numérologie, on est là. Un petit match à des familles, oui là je suis totalement accroupie, yes. Mon caddie, mon fidèle allié, partout où je vais je dois en avoir un, ainsi que ça, c'est souvent que je dois en avoir besoin aussi. Donc là on va débarrasser. J'ai trop hâte de vous faire en même temps un petit topo sur mes fêtes, comment ça s'est passé et comment je vois cette nouvelle année. Donc j'ai 2 gros projets qui m'attendent cette année. Ça va bouger cette année. J'aimerais bien aussi reprendre la chaîne YouTube, mais avec un peu plus de dynamisme, essayer de faire plus régulièrement des vidéos, mais je manque un peu de sujets de conversation parce que simplement ma vie n'est pas si intéressante que ça. J'avais vraiment peur que mes plantes soient mortes, mais en fait ça va. Juste celle derrière là que vous pouvez voir qui a pris un petit coup. Là celle-ci elle est en train de prendre l'eau, mais en vrai de manière générale mes plantes vont plutôt bien, donc ça je suis très contente. Je les ai quand même laissés 2 semaines seules, les pauvres. Cette année, c'est une année de projet, comme je vous ai dit. Donc, je me suis dit, je vais commencer mon année en faisant mon budget annuel. Je vais pas vous montrer ce que je fais. Ma fiche de calcul est vraiment très simple. C'est vraiment juste un truc que j'ai téléchargé en ligne et je peux juste compléter. Par contre, ce que je rajoute au fur et à mesure, c'est surtout pour budgéter mes projets et me demander, ok, combien est-ce que je veux mettre de côté chaque mois. Aujourd'hui, je suis en télétravail parce que je vais chercher Maxime à l'aéroport ce soir. Donc, je suis trop contente. En fait, pour ceux qui ne savaient pas, je suis partie en France après lui. Mais par contre, je suis revenue avant lui. Je vais vous montrer le lever de soleil. Ça va que je suis pas bien réveillée. Je fais mon sport, mais ça m'a pas été peut-être la dernière fois que vous allez le voir parce qu'après, on déménage. Voilà. Hier j'ai eu ma première journée de travail officielle. Les gars, je suis déjà fatiguée. Je sens que ça va être très long. Bon les gars, je me suis habillée. Je voulais poser ma poubelle. Je suis arrivée dans le local poubelle. Donc comme vous savez, ici on a des chutes. Et en fait, je sais pas, c'était marqué en maintenance. Et il y avait un sac poubelle par terre. Je pense qu'il y a eu un petit problème de maintenance. Donc c'est pas très grave. On va attendre et puis on va commencer à travailler. Voilà, je voulais juste retarder le moment du travail. Maxime avait un vol qui faisait Genève jusqu'à Copenhague. Il arrive ce soir à Toronto vers 16h. Donc j'ai trop hâte, ça va être cool qu'ils reviennent. Et moi je savais pas, mais en fait Copenhague apparemment c'est vraiment trop bien. Apparemment l'aéroport est vraiment à 15 minutes en transport en commun du centre-ville. Ce qui fait qu'en fait tu peux très facilement visiter si t'as un stop. Parce que Maxime avait en fait un layover, donc il avait un stop un peu plus de 12 heures. Donc il a quand même eu le temps de visiter un petit peu. Il m'a envoyé quelques photos vite fait, mais moi je dormais. Ça avait l'air d'être super beau, il y avait de la neige. Maxime il kiffe la neige. Et je pense que c'est une ville qui est hyper belle. Ça m'a donné envie de faire les villes nordiques. Ceux qui ont déjà fait, dites-moi si ça vaut le coup ou pas. En ce moment je suis trop fan des vidéos de Mag là qu'elle fait notamment avec ses invités, que ce soit les Sip and Gossip ou alors que les Flip and Go Sleep. D'ailleurs j'adore les noms. Je trouve ça très drôle pour se détendre et ça fait du bien en fait un petit peu d'avoir des histoires, penser à autre chose. Je suis totalement fan, j'adore. Donc j'espère qu'elle va continuer ce concept pendant très longtemps parce que c'est trop cool. J'ai une réunion hyper importante ce matin là à 10h15, donc pas pour le travail mais pour moi. Bon bah fail. Voilà, ils ne m'ont jamais appelé, il n'y avait pas de lien de connexion. Ça commence bien, le projet commence bien. En vrai je suis dégoûtée parce que j'ai travaillé en même temps et ça me saoule franchement. On va aller chercher Maxime, je suis grave en retard, c'est déjà... Enfin, ça fait une demi-heure que j'attends que Maxime sorte. Il y a trop de monde et tous les coups quand je vous parle là il va arriver. J'espère que c'est vraiment très long, toujours très long les attentes à l'aéroport. L'avion est arrivé il y a déjà 1 heure et il est toujours pas arrivé. Bon ça y est, on est bien arrivé avec Maxime, il est en train de défaire ses affaires. Il fait du bien de rentrer, il était à Copenhague. Il a adoré Copenhague. Bonne nouvelle destination en tête. Là, il se... Comment on dit ? Bon les amis, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, même s'il était très condensé. On repart en 2026 avec de nouvelles aventures, toutes hautes en couleurs. Bisous bisous.